Si parole l'a dit, quand nos aïeux brisèrent leurs entraves, ce n'était pas pour se croiser les bras. Pour travailler, en maître les esclaves, ont embrassé corps à corps le trépas. Je ne dis en là, on va comprendre exactement qui ça qui a passé en Haïti. Donc, cette nuit on levé, ils ont fait 12 l'année, ils ont mené en bataille, et puis en plein 2024, nous quittons que nèg sa qui n'a pouvoir, à passer nous dans bêtises, nous rester bras croisés, pas de problème. Mesdames et messieurs, pas en avant vers la transition. C'est comme ça que vous baptisé, journée jeudi en là, les six Voltaire, à tout alcoolique yo, descendre dans le palais national pour y aller monter drapeau. C'est quelque chose quand bien même. En aller, en suivant ensemble avec moi. D'accord. Bien fait. Ok. Donc voici un pas vers l'avant. Puisqu'il y a 3 ans de cela, palais national pas qu'à fonctionner, eh bien, si monsieur Damio jodi là, yo habillé costume sous yo descend dans le palais national, y a monter drapeau, ça pas rien. Peut-être dans jour qui a venu là y a gagné possibilité pour y installer le conseil présidentiel là dans le palais national, vu que bandi yo actuellement là, yo pas censé pas problème encore. Prend émission on même n'a fait ça nous vle avec. Mesdames et messieurs, comme ça. C'est ça qui a passé actuellement là en Haïti. OK? En tout cas, papa. Nèg arabe là décidé pour lui capable déclarer en tant qu'autorité qu'il est Louis Habibi persona non grata en République dominicaine. Vinal ouais ensemble avec moi parce que si c'est moi qui dit nous ne doit pas quoi en partie comme ça. Toute couche vive pays, toute force vive pays. N'a demandé avec chaque grenade c'est conséquent nous. Il nécessaire 17 octobre. Kounya la, n'a me connaît concept persona non grata. Pour un persona non grata, faut te gen habitude pour rentrer sur territoire. Tant que monsieur ça qui va jamais rentrer sur territoire haïtien. Pour qui raison de déclarer le persona non grata? Qui statut nèg arabe la gagné en Haïti pour lui oser à déclarer moun persona non grata? Ça n'a cherché à nous joindre. Pour prendre la rue, pour le bail, pays en deuxième indépendance. Pour le bail, esprit de salut de force. Parce que l'homme gardé, là, on a des paroles. On peut aller sous lui, on peut aller à pied, on peut aller sous mécanique, on peut aller sous cheval. Gado publicité que nèg doit faire actuellement là pour Habibi. C'est mettre ti photo Habibi, c'est mettre ti poster Habibi, n'a vendre Habibi et puis dans l'esprit nous dit que n'a fait qui ça? Oh, n'a déclaré le persona non grata. D'accord, bien fait. Nous dessinons ti drapeau dominicain nous. OK? Nous dessinons ti image Habibi nous. N'a marché pour nous vendre image nèg là. Et puis les filles n'a dit que n'a combattre li et fou nous fou. D'accord avec nous. Abenadel, chita sous Montadel. Abenadel, chita sous Montadel. Abenadel, chita sous Montadel. Abenadel, chita sous Montadel. Abenadel, chita sous. Avant la rentrer dans vie privée monsieur. Avant d'entrer de monsieur à deux homosexuels. Et nous cap mener Abenadel, chita sous Montadel. Papa. Papa. 3 coups de soupi. Je dis à nous faire appel à toute force vive pays. Nous fait appel à tout quartier populaire. Nous fait appel à toute nègre qui c'est gang yo. Pas oublier, yo dit c'est nous-mêmes qui mettons le peuple là dehors dans le quartier populaire. Je dis à nous faire appel à toute force vive pays. 17 octobre. Opération Doulois. 17 octobre. Opération Doulois. 17 octobre. Opération Doulois. 17 octobre.
soit côté de Dominicain n'a pas au bois. Quel que soit côté de nous Dominicain n'a pas le bois. Parce que, frère accès nous yo, il a assassiné yo, il a kidnappé yo, il a fait massacrer avec yo en la République Dominicaine. 17 octobre. Opération tout noir. 17 octobre. Opération tout noir. 17 octobre. Opération tout noir. 17 octobre, quel que soit Dominicain, nous jeunes sous terre, papa de Saline n'a pas le bois. Quel que soit Dominicain, nous jeunes n'a pas le bois. Quel que soit consulat Dominicain, fait ça, nous devons faire avec eux. Quel que soit consulat Dominicain, nous joignent, n'a fait ça, nous devons faire. C'est opération couper tête pour les cailliers. Mais espérez que pas de personne qui encourage bagay si là parce que problème qui est actuellement en Haïti et entre Haïti et la République dominicaine, son problème binational, son problème diplomatique. Donc, il va falloir que les autorités haïtiennes prennent conscience que ce sont elles qui ont le devoir de gérer cette histoire. C'est l'autorité haïtienne qui a le devoir pour capable gérer l'histoire si là. Parce que attaquer moun yo verbalement, essayez pour nous dire que nous allons au bois calé, nous allons bouler caillou, nous allons bouler ceci, nous allons bouler cela. L'Ivre dit ça, il veut dire. Et puis quand nous propose que nous innocents dans ce qu'a fait là. Quitter l'autorité au gérer le problème parce que le problème c'est un problème diplomatique. Donc le fait que nous prenons image, monsieur, ok? Nous mettons, nous encadrer, tellement de temps. Nous avons quoi gaspiller. Ok? Nous encadrer l'image nègre là, dans plusieurs points de code, et puis là, fini dans faire manifestation ensemble avec l'image li. Est-ce que nous comprenons qui poids que ça a gagné pour Haïtiens qui vivent en République dominicaine? Est-ce que avant nous agir, nous réfléchir? Est-ce que nous dit tête nous que action ça que m'bral poser là, li ka gagné un impact négatif sur compatriotes moi yo? Donc, il y a couru derrière nous tant que ces animaux déjà, kounya là. Donc, les messieurs a décidé de dire pas de problème. Nous prenons l'image, on a fait ça. Et mais qui décision en plus que ma prend, nous prenons crier. Est-ce que nous prenons crier? Ok? Qui s'en a fait dans le cas là? Qui décision que nous prenons? M'baka pour m'prendre comment nous faire aussi y réfléchir. OK? Situation si là. Parce que pour nous, nous doit en jouer. Nous doit comprendre que nous frustrés. Nous doit comprendre que ça qui a passé a fait nous mal. Il fait mal tout. Il fait chaque grain de monde qui l'a mal. Mais pas penser que je paye nous à nous diriger tant qu'on son boutique là. Je que nous prenons pays nous à nous diriger tant qu'on son on pas cochon, on gaguerre là. Pays voisin pas diriger pays là comme ça. Donc, il faut que nous comprenions exactement quel genre de position on prend et comment on prend position si là. C'est celle en Haïti, nous vraiment comprendre que nous trip avec image de monde. Nous pas qu'à lever, nous faut péture. Et puis les filles nous fait plusieurs tableaux. Et puis nous pensons s'il arrivait en République dominicaine, il va arrêter dans un tiroir comme si de rien n'était. C'est Haïtien qui a vécu ici, qui déjà n'a couru, qui prend plus n'a couru. Nous pas réfléchir pour l'autre monde. Nous pensons à tête nous. 17 octobre, nous avons une manifestation. Right. Pas de problème. Do it. Mais dossier m'dande, nous allons Dominique bois calé, nous allons marcher depuis Dominique ceci, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Apprendre conséquences. Apprendre conséquences dans l'affaire là. Réfléchis, monsieur dame. Réfléchis. Parce que je dis à Benadel, pas un Dominicain, à Benadel sont immigrants, les mêmes avec Haïtiens. À Benadel, c'est cousin à Reginald Boulos. À Benadel, c'est un Syro-Libanais. Je dis à
Abenadel pas cap touyer frère accès nous yo, nous même pour nous faire l'amour avec lui. 17 octobre. Opération tout noir. 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 Filet manchette nous, manchette zam nous, toutes zam légales. 17 octobre. Opération tout noir. 17 octobre. Opération tout noir. Toutes armes légales, 17 octobre. Je dis à demander la police, l'armée, BESAP, font celle avec le peuple à 17 octobre. La police, l'armée, BESAP, fait un seul avec le peuple là. Quel que soit policier qui tabac nous gaz, qui tabac nous balle, la passer à l'infinitif parce que je dis à les policiers à connaître ses frères nous, c'est ça nous. Il n'y a pas de droit nous balle, il n'y a pas de droit nous gaz, il n'y a pas de revendication parce que policiers li gen frère, li gen sœur en Dominicanie. Li gen code lombritique quand même en Dominicanie. Parce que policier, il doit protéger et servir. C'est pas protéger ça te servir, non. Protéger et servir. C'est pas protéger ça te servir. Job là, c'est protéger et servir. Je dis à moi des policiers frères action yo. Chaque peuple a la rue, c'est nous-mêmes yo ciblé. Qui ba yo ba. Nous tellement pas connaît qui ça policier qui comme mission en Haïti, malheureusement, comprendre nous. Parce que yo pas montré nous ça. De la police, nous connaissons protéger et servir. De la police, nous connaissons nous là pour protéger. Et j'ai l'impression, même policier qui fait partie de l'institution, pas au courant de quantité de missions que vous gagnez. Non, document qui crée la police là, yo noté de 1 à 15 missions que la police gagne. Et sincèrement, ça que la police a géré en Haïti là, il va remplir une mission là qui pipiti. 15 articles qui dit que la police doit ci, la police doit ça, la police doit ceci, mais limite la police. Mais qui c'est la police là? J'ai l'impression même policiers yo qui actuellement a fait académie, yo pas au courant de documents si là. Et me pense en 2 fois. Je viens ensemble avec documents ça pour nous. Que le président Jean-Bertrand Aristide, en 1995, te prend arrêté. Qui te décrit mission la police nationale d'Haïti, mission conseil des ministres, mission chaque grand monde qui n'a aucun commandement. Nous pas au courant de ça en Haïti malheureusement. Pas de problème. On bonjour, ma reprendre li pour nous si possible. Mais arabe, en tant que citoyen, yo arrêté parce que ou dit ou t'a troublé la paix publique. Pour n'y pour venir, pour dire si n'a fait manifestation, n'importe policier qui baille gaz, pour passer la définitif, les foutu en bas de quoi, qu'on y aura des gens qui va venir défendre nous, qui va dire comme ça, oh oui, ou pas faire violence verbale, pas de problème. C'est parce que Jovenel pas tracer un exemple. Sous André Michel, là, elle te dit que Jovenel Moïse sont vagabond, n'importe côté de jeune, souffle-t-elle, qui fait je dis à nous penser que nous sommes capables de dire n'importe bagarre devant la presse. Qu'on a pris devant les hauts foutre en bas de bel papi. Ou a dit persécution politique. Ou a dit c'est parce que vous pas vu arabe la fait travail pays. Mais est-ce qu'on conscient arabe? Est-ce que l'arabe conscient de cela dit là? En tout cas, papa. En tout cas. Qui va au gaz. Je dis à si nous pas mi peuple là, 17 octobre, c'est opération tout noir. 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 Voilà, mesdames et messieurs, c'est les Arabes là, bien sûr, qui t'a adressé ensemble avec les Dominicains vivant en Haïti et le président dominicain, Luis. Nous ne pouvons pas parler fort. Abinader. So, monsieur a dit un paquet de bagailles et bon, nous comprenons, nous t'aider ensemble avec moi. Et bien sûr, n'importe policier qui empêche manifestation faite 17 octobre là, puis on passe à l'infinitif. Dossier ça, pas dossier. Nous allons dans le pays États-Unis immédiatement, dans UNESCO spécifiquement, ensemble avec le ministre des Affaires étrangères, pays d'Haïti, un ministre haïtien qui a vécu à l'étranger à tout, Dominique Dupuis. Nous invitons à suivre ensemble avec nous, intervention Dominique Dupuis
dans l'UNESCO. Donner la parole à son Excellence, Madame Dominique Dupuy, représentante au Conseil exécutif, ministre des Affaires étrangères, des Affaires religieuses et des Haïtiens vivant à l'étranger. Madame, vous avez la parole pour Haïti. Madame la Présidente du Conseil exécutif, Madame la Directrice générale, Excellences, chers collègues. J'ai traversé l'Atlantique pour participer à cette Assemblée qui m'est si chère et pour occuper un siège pour lequel nous avons lutté avec détermination. Au cœur de cette maison des nations, Haïti occupe son unique poste de gouvernance dans le système onusien. Je me tiens donc ici non seulement avec émotion, mais aussi avec une profonde gratitude, entourée des membres du secrétariat, des représentants de 194 pays, d'hommes et de femmes pour lesquels j'ai admiration et affection, et aux côtés desquels mon pays continuera de s'engager à la réalisation du précieux mandat de cette organisation. Chers collègues, c'est ce Conseil exécutif de l'UNESCO qui m'a mené vers le Conseil des ministres de la République d'Haïti. Ici, c'est depuis cette nouvelle fonction que je m'adresse à vous aujourd'hui. Je ne le ferai pas avec le formalisme diplomatique espéré, mais avec le franc-parler qui a toujours caractérisé mes interventions ici, avec la même obsession de briser le silence. Je vous parlerai en tant que ministre d'une terre de liberté transformée en Alcatraz, une Haïti où tous les champs de compétences de l'UNESCO sont sous assaut. Au-delà des menaces existentielles de l'éducation, la culture et les sciences, c'est le secteur de l'information, pilier de toute société démocratique qui est ébranlé. Les journalistes subissent des attaques mortelles et la virulente dissémination de la désinformation et du cyberharcèlement pollue l'esprit de mes concitoyens, en particulier des jeunes. Je suis venu vous dire qu'au-delà d'une composante humanitaire tragique où 700 000 déplacés internes errent dans des limbes d'incertitude, craignant ne plus revoir leur maison, leur quartier, qu'en décombres ou en songe, ce sont des établissements scolaires qui leur font usage de refuge, hypothéquant davantage une nouvelle année académique pour des milliers d'apprenants. Vous racontez une capitale où les trottoirs sont tapissés de livres scolaires, attendant des mains qui n'existent plus. Des enfants, jadis porteurs d'espoir, aujourd'hui happés par les gangs, est devenu l'espace d'un ciment, victimes et bourreaux, tour à tour, vigies de gangs, brûleurs de cadavres, contraints par l'autophagie de leurs tripes à choisir entre leur innocence et leur survie. Dans mon pays, théâtre d'un combat entre l'éducation et la faim, c'est la violence qui l'emporte. Vous confiez que tout mon peuple, plus de 12 millions d'âmes, est pris en otage par 2000 bandits, que 6 millions de mes compatriotes vivent dans l'insécurité alimentaire et que s'accélère le spectre de la famine, la première de l'hémisphère. Que les filles et les femmes sont encore et toujours en première ligne des ravages des bandes armées, qu'entre janvier et mai de cette année, plus de 4000 vies ont été dévastées par la violence basée sur le genre. Excellence, il y a 2 jours à Washington, j'ai invité 600 femmes à ne jamais garder le silence face aux injustices. Je vous formulerai ici le même appel. Je vous implore de ne plus détourner le regard de mon pays. Ce bain de sang que nous voyons se profiler peut et doit être évité. Ne rien faire, ne rien dire ferait de vous comme de moi des complices de l'inacceptable, des co-auteurs de nouveaux jamais plus. Chez moi, chaque nuit est une loterie de carnage où la vie perd sans cesse. Ici, dans cette salle, j'entends encore les cris de plus de 117 innocents massacrés le 3 octobre dernier. Leur dernier sourire, leur dernier baiser, leur dernier espoir nous hanteront longtemps si leur mémoire ne nous propulse pas à l'action. Si nous permettons que ces enfants, ces femmes, ces hommes arrachés à la vie, à l'amour, à leurs rêves, s'ajoutent en vain au macabre panthéon de l'insécurité. Dans cette maison qui sert aussi de rempart contre le racisme et la discrimination, vous ne pouvez plus rester insensible aux effets insidieux des politiques racistes et du discours de la haine qui gangrène ma région. De Springfield, Ohio, à Santo Domingo, nous ne pouvons plus rester silencieux. Nous ne pouvons plus rester silencieux devant les 500 000 Haïtiens ciblés par une décision de déportation en masse, en violation flagrante de leurs droits humains et des traités internationaux dont vous êtes aussi les dépositaires ici. Une opération qui n'épargne personne, ni nourrissons arrachés du sein de leur mère et mis en cage, ni jeunes filles emportées seules au milieu de la nuit et livrées pour compte. Je représente le tiers d'une île que certains voudraient amputer, comme pour redessiner une frontière en césarienne, expulser un corps que l'on souhaite rejeter, chasser cette diaspora ostracisée, déshumanisée, refoulée par les horizons nouveaux où elle avait pourtant espéré se reconstruire. D'honnêtes gens victimes d'abus dans la chair comme dans l'âme, aux mains de leurs voisins. Chers collègues,
Je suis venue vous dire que chez moi, nous mourrons tous, trop nombreux, trop vite, trop seuls. Nous mourrons émaciés par la faim, par la peur et par le désespoir. Nous mourrons aussi de honte, nous, fiers descendants de Dessalines et de Catherine Flon, héritiers et gardiens d'une dignité sacrée arrachée au prix du sang, aujourd'hui réduits à tendre la main pour des miettes. Honte que notre patrimoine bâti soit livré aux aléas climatiques et aux convoitises criminelles. Et que jusqu'au symbole ultime de notre identité, la citadelle Henri, site de patrimoine mondial, fasse aujourd'hui l'objet de vols et de vandalisme. Et puisque nous vivons plus, nous nous résignons à décider comment mourir. Nous avons, sans thérapie, réconcilié avec le béton qui nous avait enterrés en 2010. Nous avons choisi de monter et de renforcer nos murs, choisi de sombrer sous les dalles d'un éventuel séisme, mieux que sous les balles d'un perpétuel terrorisme. Je viens d'un coin des Amériques qui s'efface dans l'indifférence du monde, un naufrage annoncé mais pourtant ignoré, une catastrophe pour laquelle il ne semble y avoir ni ligne budgétaire, ni secours dans les cahiers de l'international. Alors qu'ici nous cherchons à sauver des îles qui disparaissent sous l'effet du changement climatique, que faisons-nous pour celles qui croulent sous la barbarie? Chers collègues, dans cette compétition tragique où les malheurs du monde se disputent votre attention, la situation de mon pays doit vous alarmer. Je vous exhorte à rapporter à vos capitales qu'un petit pays, autrefois grand, a aujourd'hui de grands problèmes qui pourraient, avec votre aide, devenir petits. Je vous exhorte à adhérer au plan d'action de soutien à la transition élaboré par le secrétariat de l'UNESCO en partenariat avec Haïti et pour lequel je remercie la directrice générale. Vu de loin, le plus grand risque réputationnel auquel fait face l'organisation n'est pas le silence face à des attaques à caractère personnel, ni la chasse au scandale à l'interne, mais plutôt dans notre silence face aux urgences qui nous obligent à l'externe. Je vous exhorte donc à ne pas vous complaire à participer à une cérémonie de commémoration en l'honneur des victimes de notre inaction collective, ni à vous résoudre à une minute de silence en mémoire du prochain massacre qui aura lieu chez moi. Le pire est encore inévitable, mais il ne le sera pas pour longtemps. Et dans cet intervalle, je n'ai aujourd'hui, comme hier, à ma disposition qu'une seule arme, la parole, la diplomatie de la vérité et la vérité sans peur. Car chez moi, l'heure n'est plus au silence. Merci, merci en pile, Aïe Bobo. Thank you, Your Excellency. Je vous remercie, Excellence. Donner la parole à son Excellence, Madame Dominique Dupuy, représentante au Conseil exécutif, ministre des Affaires étrangères, des Affaires religieuses et des Haïtiens vivant à l'étranger. Madame, vous avez la parole pour Haïti. Madame la Présidente du Conseil exécutif, Madame la Directrice générale, Excellences, chers collègues. J'ai traversé l'Atlantique pour participer à cette Assemblée qui m'est si chère et pour occuper un siège pour lequel nous avons lutté avec détermination. Au cœur de cette maison des nations, Haïti occupe son unique poste de gouvernance dans le système onusien. Je me tiens donc ici non seulement avec émotion, mais aussi avec une profonde gratitude, entourée des membres du secrétariat, des représentants de 194 pays, d'hommes et de femmes pour lesquels j'ai admiration et affection, et aux côtés desquels mon pays continuera de s'engager à la réalisation du précieux mandat de cette organisation. Chers collègues, c'est ce Conseil exécutif de l'UNESCO qui m'a mené vers le Conseil des ministres de la République d'Haïti. Ici, c'est depuis cette nouvelle fonction que je m'adresse à vous aujourd'hui. Je ne le ferai pas avec le formalisme diplomatique espéré, mais avec le franc-parler qui a toujours caractérisé mes interventions ici, avec la même obsession de briser le silence. Je vous parlerai en tant que ministre d'une terre de liberté transformée en Alcatraz, une Haïti où tous les champs de compétences de l'UNESCO sont sous assaut. Au-delà des menaces existentielles de l'éducation, la culture et les sciences, c'est le secteur de l'information, pilier de toute société démocratique qui est ébranlé. Les journalistes subissent des attaques mortelles et la virulente dissémination de la désinformation et du cyberharcèlement pollue l'esprit de mes concitoyens, en particulier des jeunes. Je suis venue vous dire qu'au-delà d'une composante humanitaire tragique où 700 000 déplacés internes errent dans des limbes d'incertitude, craignant ne plus revoir leur maison, leur quartier, qu'en décombres ou en songe, ce sont des établissements scolaires qui leur font usage de refuge, hypothéquant davantage une nouvelle année académique pour des milliers d'apprenants. Vous racontez une capitale où les trottoirs sont tapissés de livres scolaires, attendant des mains qui n'existent plus. Des enfants, jadis porteurs d'espoir, aujourd'hui happés par les gangs, est devenu l'espace d'un ciment, victimes et bourreaux, tour à tour,
vigies de gangs, brûleurs de cadavres, contraints par l'autophagie de leurs tripes à choisir entre leur innocence et leur survie. Dans mon pays, théâtre d'un combat entre l'éducation et la faim, c'est la violence qui l'emporte. Vous confiez que tout mon peuple, plus de 12 millions d'âmes, est pris en otage par 2000 bandits, que 6 millions de mes compatriotes vivent en insécurité alimentaire et que s'accélère le spectre de la famine, la première de l'hémisphère. Que les filles et les femmes sont encore et toujours en première ligne des ravages des bandes armées, qu'entre janvier et mai de cette année, plus de 4000 vies ont été dévastées par la violence basée sur le genre. Excellence, il y a 2 jours à Washington, j'ai invité 600 femmes à ne jamais garder le silence face aux injustices. Je vous formulerai ici le même appel. Je vous implore de ne plus détourner le regard de mon pays. Ce bain de sang que nous voyons se profiler peut et doit être évité. Ne rien faire, ne rien dire ferait de vous comme de moi des complices de l'inacceptable, des co-auteurs de nouveaux jamais plus. Chez moi, chaque nuit est une loterie de carnage où la vie perd sans cesse. Ici, dans cette salle, j'entends encore les cris de plus de 117 innocents massacrés le 3 octobre dernier. Leur dernier sourire, leur dernier baiser, leur dernier espoir nous hanteront longtemps si leur mémoire ne nous propulse pas à l'action. Voilà, mesdames et messieurs, c'est Dominique Dupuis, nous connaissons très bien. Dans le moment ça, nous allons décortiquer quoi que ce soit. Rendez-vous à ces deux, si Dieu veut, 6h30, pour nous décortiquer déclaration. Pas oublier, non? Luxon est là, menacé, pour lui assassiner environ 200 personnes entre Savien et Ponsondé, si toutefois, ils continuent à bloquer route là. Dans la nuit 2, pour arriver 3 octobre, il a assassiné environ une centaine. Jusqu'à présent, qui trouvait quoi yo dans l'école Antoinette Dessalines. Eh bien, monsieur a menacé. Et dans notre vocal enregistré pour le voir le grand chef suprême, Jimmy Cherizier, il dit, excusez-moi, chef, excusez-moi, papa. Mais cette fois-ci, m'a agi, oui. Donc, Luxonné l'a menacé, mon encore. Pendant que la police, ça vient, mais mon mouche faut tomber. En tout cas, papa, bagay yo compliqué. Même nan gen pile possibilité pour lui retourner dans le pays aujourd'hui, hein. Et n'a pas suivre, n'a pas attendre parce que depuis rentré, nous connaissons pour faire une déclaration. N'a pas une déclaration. En tout cas, nous mettons bout là, oui. Pas oublier like, commenter, partager et surtout inviter au monde dans l'entourage. Abonner à la plateforme si là. Non pas M. Fabiola Charles. Et c'est toujours un plaisir pour nous capables de servir. Restez connectés. Bon lundi. Bon fin après-midi. Rendez-vous nous casser. Demain si Dieu veut. 6h30.